Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Cette femme très croyante a vu Marie dans un arbre. En janvier 2021, dans la maison d'Alejandro Vasquez, à Santa Catarina, au Brésil, les propriétaires ont coupé une branche et ils ont eu la surprise de voir la silhouette de la Vierge de Guadalupe sur l'arbre. La mère du propriétaire, qui est très croyante, a parlé d'un miracle. Il y a un certain nombre de personnes qui se demandent si leur prière est efficace. Alors oui, il existe une petite astuce qui permet de savoir si sa prière a été vraiment entendue par Dieu ou par Marie. Si vous avez une petite joie, une envie de fredonner, une envie de chanter, après votre prière, c'est que votre prière a été efficace. Attention, cette joie, c'est la paix de Jésus. Dieu donne toujours la paix, mais quelquefois, elle prend la forme d'une petite joie. Alors ce n'est pas à chaque fois, mais de temps en temps. Du style, au bout de 5 ou 6 prières, vous avez une petite joie. Il y a aussi des personnes qui jugent leur prière. Et il ne faut pas faire ça. Seul Dieu peut le faire. Parce que, en réalité, Dieu va juger non pas la prière, mais l'intention. Ce qui veut dire, c'est que si votre prière est vraiment mal faite, parce que vous avez tout le temps été dérangé, mais que vous avez une bonne intention, vous avez réellement envie de faire une belle prière, Dieu va considérer que votre prière est bonne et que votre prière, il va l'écouter et peut-être qu'il va l'exaucer. Autre chose, il faut savoir qu'on a tous en nous un mauvais côté. Alors actuellement, il y a beaucoup de personnes qui le savent, que chaque humain a un mauvais côté. Le problème, c'est que comme ils sont loin de la religion, ils ont l'impression que ce n'est pas la peine de lutter, qu'on a tous un mauvais côté, qu'il faut l'accepter et que c'est comme ça qu'on ne peut pas faire autrement. Évidemment, ils sont complètement dans l'erreur. Il faut lutter contre ces mauvais côtés. On a tous, oui, effectivement, un mauvais côté ou plusieurs mauvais côtés, et il faut lutter pour essayer de devenir meilleur. La religion catholique nous donne des astuces pour ça. Par exemple, en faisant des sacrifices. Un sacrifice, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est simplement avoir une envie de chocolat, par exemple, et de se dire « Non, je ne mangerai pas de chocolat, et je fais ça en sacrifice pour Marie. Et je le donne, ce sacrifice, à Marie. » Ou alors, c'est de ne pas trop avoir envie de téléphoner à ses parents qui sont malades. Eh bien, en sacrifice, on peut se forcer à leur téléphoner. Par exemple aussi, c'est d'aller dans les magasins le dimanche, qui est un péché, évidemment. On peut se forcer à ne pas aller dans le magasin le dimanche. Alors, l'Église catholique nous propose des sacrifices. Les sacrifices, c'est très bien parce que cela nous habitue à nous contrôler. C'est pareil pour le jeûne. Le jeûne, on se force à ne pas manger de la nourriture et on prend conscience qu'on est capable de résister. Marie nous dit aussi que beaucoup de maladies disparaîtraient si on arrêtait de commettre des péchés. Elle a dit ça à Medjugorje. Il y a beaucoup de gens qui continuent à commettre des péchés importants et qui sont malades. Et ils viennent vers Marie et ils demandent « Marie, guéris-moi s'il te plaît ». Alors par exemple, ils sont divorcés, ils se sont remariés, ils ont eu de nouveau des enfants et après ils veulent que Marie les guérisse. Non, ce qu'il faut faire en premier, c'est essayer de se purifier, d'une part en utilisant la confession, et d'autre part en arrêtant le plus possible les péchés. Il faut diminuer les péchés. Alors, n'arrêtez pas tous les péchés d'un coup, évidemment, si vous le faites, c'est extraordinaire, mais essayez de commencer par un péché. Commencez par diminuer petit à petit un péché. Alors, si vous êtes normalement constitué, j'ai envie de dire, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a des péchés qui reviennent sans arrêt et que finalement, on a beaucoup de mal à les contrôler. Alors, s'il y a un péché que vous n'arrivez pas à supprimer, comme par exemple vous vous êtes remarié alors que vous êtes divorcé, évidemment vous ne pouvez pas
éjecter votre nouveau mari, eh bien, vous devez vous confesser. Et vous devez vous confesser à chaque fois que vous faites l'amour avec ce nouveau mari, par exemple. Dieu ne demande pas, dans la confession, des choses variées. Il demande simplement que vous demandiez pardon pour les péchés que vous faites. Et même si c'est toujours le même péché, à chaque fois, chaque jour, chaque semaine, confessez-vous du péché que vous avez fait. Si vous essayez de devenir apôtre de l'amour, il y a aussi de grandes chances que Marie vous guérisse, pour que vous puissiez évangéliser pendant encore longtemps. Oui, c'est un moyen aussi qui est assez efficace. Vous pouvez vous décider de devenir apôtre de l'amour, malgré que vous êtes malade, et comme ça, si Marie veut que vous continuiez à évangéliser les gens, elle va être un petit peu obligée de vous guérir. Or, pour devenir apôtre de l'amour, vous le savez, il suffit de reprendre les messages du 2, d'acheter un livre, par exemple, moi j'en ai écrit un sur les messages, un petit livre où il y a tous les messages de Medjugorje, et ces messages, vous les lisez un par jour, et vous essayez de les appliquer dans votre vie. Alors, les appliquer dans sa vie, ça veut dire d'essayer de comprendre ce que Marie veut que vous fassiez dans ce message. Et petit à petit, vous allez vous améliorer spirituellement. Et ainsi, apôtre de l'amour. Or, devenir apôtre de l'amour, c'est simplement essayer d'évangéliser les autres par l'exemple et essayer de transmettre au plus de monde possible les messages de Medjugorje. Voilà, gardez confiance et l'espérance. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'ai déjà fait plus de 700 vidéos que vous pouvez voir et revoir sur mes deux chaînes croacier.fr et Apparition Medjugorje. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croacier.fr. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit 1 en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.